Hello, hello, hello. Welcome, shalom, bonjour. Bienvenue en ce matin pour la causerie du jour, hein, avec un peu de décalage. Hein, il est 6h17, tout simplement parce que j'ai commencé par deux, euh, deux petites vidéos rapides, un flash pour pouvoir parler, développer un petit peu plus deux notions que j'ai abordées, donc je crois lundi et mardi, concernant premièrement euh, le temps de célébration, donc le carnet de gratitude quotidienne pour l'année 2018. Et aussi, j'ai un petit peu plus expliqué ce qui relève tout simplement de l'action prophétique de CELI 2017. Donc voilà, voilà, ce sont ces deux petites, j'avais déjà promis de le faire dans la journée, je n'ai pas eu le temps. Et donc ce matin, je me suis posée pour vraiment un petit peu plus développer. Et bien évidemment, si vous avez des questions, je suis toujours disposée et prête à vous répondre. Et ce matin, nous allons continuer notre petite série de la semaine où nous parlons simplement de la gloire de 2018, comment l'organiser. Ça est tout à fait possible. Hein. C'est une question comment dirais-je, de disposition et tout simplement de préparation pour pouvoir vivre la gloire et la victoire en cette année 2018. J'ai découvert quelque chose il y a quelque temps qui m'a énormément interpellée, c'est que le plomb et l'or, comment dirais-je, ont une formule chimique proche. C'est-à-dire qu'il y a juste une molécule qui fait la différence entre la formule de l'or et du plomb. Et donc, logiquement, à partir du plomb, il est possible de créer de l'or. Okay. Et cette formule a déjà été trouvée. C'est quelque chose qui est prouvé, effectivement. Le plomb peut être transformé en or. Et cette chose ne se fait pas tout simplement parce que c'est coûteux et ça demande un certain travail. Et en fait, j'ai fait le parallèle avec d'autres vies. Et souvent, nous nous trouvons dans des situations, dans des états de vie qui sont un peu comme du plomb. La situation est plombée. Tout est plombé. On a tellement gâté le coin, c'est plombé. Mais dans ce plomb-là, il y a la possibilité avec une molécule d'obtenir la transformation pour que la vie devienne de l'or. Il y a une possibilité de transformer le plomb en or. J'ai ce pouvoir-là. Et c'est vrai. Ça demande, c'est un prix à payer, ça représente un prix à payer, ça demande un certain travail. Transformer du plomb en or, c'est pas si simple que ça. Ça demande une détermination. Il a fallu un certain travail pour trouver la formule, pour que la molécule qui fait la différence entre les deux soit trouvée. Donc, il faudra que tu trouves la molécule qui fait la différence entre cette vie plombée et cette vie dorée à laquelle tu aspires. Ta molécule, c'est pas celle de l'autre. Il faudra que tu la trouves. Comment sortir de cette vie plombée depuis tellement d'années pour pouvoir évoluer et accéder à la vie dorée à laquelle tu soupires? C'est possible. Il faudra déjà que tu cherches la formule, ta formule. Et ensuite, quand tu l'auras trouvée, il y aura un prix à payer. Il y aura des efforts à fournir, un travail. Mais c'est possible. C'est possible. Tu peux le faire. D'autres l'ont fait avant toi. Transformer le plomb en or. L'homme a cette capacité-là. Et tu as la capacité de transformer tout ce qui est plombé dans ta vie en or pour que tu acceptes de payer le prix. Et donc, 2018, tu peux tout transformer. Tu peux révolutionner ta vie. Tu peux amener vraiment toutes ces choses après lesquelles tu soupires à l'existence pour que tu acceptes de sortir de ta zone de confort, de payer un prix, de faire des efforts. Tu acceptes le changement, tu acceptes la remise en question, tu acceptes le travail sur toi. Ça ne va pas se faire automatiquement, ça ne va pas se faire systématiquement. Ça dépendra de toi. Alors ce matin, voilà, dans le programme de cette semaine, nous en parlons encore une fois. Et donc nous avons commencé par tout simplement au niveau comment dirais-je, de notre comment dirais-je, oh là là, de notre première journée, nous avons simplement scellé 2017. OK. Ensuite, nous avons extrait le meilleur de 2017. Et ça, c'était tous les prérequis pour préparer 2018. On prépare le terrain avant de semer pour pouvoir avoir une belle récolte. Ça, c'est vraiment, j'expliquais qu'au Proverbe 24, verset 27, disait que avant de bâtir sa maison, il fallait soigner ses affaires, travailler son champ. Voilà. Et donc, avant de transformer leur emploi, tu vas chercher la formule, tu vas t'organiser, tu vas préparer pour 2018. Donc, tu as célébré 2017 et tu as extrait le meilleur. Et là, tu rentres dans 2018 dans une mentalité renouvelée, prête à recevoir, prête à poser des actes que tu auras déterminés. Tu ne seras pas seulement en réaction, en train de courir comme un cabri, comme plus précisément le rat race dont parle Bob Marley, métro boulot dodo. Tu vas sortir de ça pour pouvoir tout
simplement, et on en a parlé hier, ordonner 2018. Ça veut dire commander. Il y a Job qui parle de cela de façon merveilleuse, qui dit Job 38, verset 12, qui parle de commander le matin et de montrer sa place à l'aurore. Tu vas prendre autorité, tu vas rentrer dans ta posture, celle où tu es à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tu as cette autorité pour commander sur les éléments, pour prendre autorité. Et donc, tu vas ordonner le matin, montrer sa place à l'aurore de ta vie. Tu vas délimiter les choses. Tu vas ordonner dans le sens aussi où tu vas agencer, organiser et tu vas tout simplement maintenir cet ordre que tu vas établir. Et tout cela, tu vas le faire à partir de la vision d'une vie dorée. Tu vas sortir de la vision d'une vie plombée. Et cette vision de vie dorée que tu as, dont on a parlé hier et que tu as pu écrire, consigner, détailler, à partir de là, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, c'est ton objectif, c'est ton moteur, c'est ta destination, c'est ta ligne d'arrivée. Il est hors de question que tu t'arrêtes au chemin. Parce que là, tu vas organiser. Tu vas organiser justement la manifestation de cet ordre-là. Tu vas provoquer le divin. Tu vas provoquer le miraculeux. Okay? Et donc aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Hier, j'ai bien transcrit ma vision. Et cette vision, c'est une vision qui relève de la révélation que j'ai reçue de Dieu. Elle vient du ciel. La vision dorée de ma vie, là, c'est quelque chose qui est en moi, qui me parle. Je me vois dans une dimension, je vois mon environnement dans une dimension qui n'a rien à voir avec la réalité. Et là, je dois me connecter, je dois accepter cette vision-là, je dois me connecter à cette vision-là, je dois la nourrir et je dois m'en nourrir, je dois l'entretenir. Parce que c'est elle que je vais imposer à la réalité que je vis, que je traverse et qui veut s'imposer à moi. Et donc, je dois chaque jour plonger mes regards dedans, méditer, voir tous les détails pour ensuite, à l'identique, reproduire. Et cette vision-là, comme elle est spirituelle, elle est just wow. Là où je suis pauvre, malade, rejetée, j'ai une vision de santé, de vie, d'amour, avec un foyer équilibré, sain, rayonnant, harmonieux. Ce sont des choses qui sont, quand je vois souvent les gens qui me disent, mais c'est pas, j'aimerais ça, mais c'est pas possible, parce que ça fait tellement d'années, j'ai fait tellement de bêtises, j'ai fait tellement, cette vision-là, elle te dépasse, elle est tellement grande. Mais ne t'inquiète pas, tu vas pas forcément la réaliser en 2018. Tu vas simplement mettre en place les différents paliers, parce que c'est une vision qui est la vision de ta vie. Et donc, c'est une vision qui n'est pas juste dans l'immédiateté. C'est une vision qui s'inscrit dans chaque seconde de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Tu es en train de marcher vers ton processus d'éternité. Et là, lorsque tu vas commander 2018, tu vas mettre en place un plan d'action, étape par étape, année après année, année après année. Comme je disais hier, un éléphant ne se mange pas en une seule bouchée. Tu vas le manger. Tu vas amener à l'existence cette vision que tu as, bouchée par bouchée, étape par étape. Tu vas couper le saucisson en tranches, tu vas saucissonner, tu vas couper en lamelles. Et comme je disais hier, j'ai trouvé ce terme marrant, tu vas lamelliser, tu vas couper en lamelles ta vision et tu vas l'accomplir et l'amener à l'existence, la manifester step by step. Step by step. Tu vas regarder en toi, voilà, et ensuite tu vas reproduire. Et donc, hier, tu as pris le temps. Et cette vision, elle relève de tous les domaines de ta vie, de ta santé, de ton foyer, de tes finances, de ta vie professionnelle. Bref, tu as une vision claire de la dimension dans laquelle tu veux opérer, une vision claire de la personne que tu veux manifester, la version de toi que tu veux révéler au monde et à toi-même. Et c'est cela que tu dois garder à l'esprit. C'est cela à quoi tu dois te connecter pour la non-existence. Tu dois y croire. Beaucoup ont enfoui cette vision ou l'ont oubliée parce qu'elle semblait tellement à l'opposé de la réalité, justement. C'est la preuve que c'est une vision qui vient du ciel. Parce que si elle était à l'identique de la réalité, ce ne serait pas une vision, ce serait juste un cauchemar. Et c'est seulement ta chair qui peut te provoquer ça. Mais là, justement, on a l'impression que c'est juste pas possible, tellement c'est grandiose. C'est waouh. Et c'est la preuve que c'est le doigt de Dieu. Dieu qui te parle, qui te dit, écoute, avec moi, tu peux accomplir, des exploits et manifester cette vie dorée, cette vie merveilleuse, cette vie glorieuse à laquelle tu as droit, pour laquelle je t'ai appelé à l'existence. Dans la pensée de Dieu, il n'y a eu que ça le jour où il t'a créé, dès avant la fondation du monde. Et ce n'est pas à cause des erreurs de parcours que son plan, son projet de paix est remis en cause. Non.
Il suffit pour peu que je prenne la décision. Okay. J'y crois suffisamment. Et j'y travaille. À ce moment-là, je vais voir de grandes choses. À tes résolutions répondra le succès. Voilà ce que promet la parole de Dieu. Sois résolu. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir me permettre justement d'avancer dans cette destinée dorée, d'avancer dans cette dimension de vie qui est ma vraie dimension de vie, je vais l'améliser. Je vais découper ma vision globale, grandiose et merveilleuse en plusieurs étapes. Ça dépendra de toi. Ça sera vraiment en fonction de ce que tu as comme projet. Peut-être que tu vas démarrer par tel ou tel domaine, hein, peut-être le domaine professionnel, en te disant, OK, voilà, ben, maintenant je veux me mettre à mon compte parce qu'il y a tel don, tel talent que je veux monétiser et je veux pouvoir en vivre et accéder à la liberté financière. Et peut-être que 2018, ta première étape, ce sera peut-être tout simplement de te professionnaliser, de faire une formation précise, de t'organiser financièrement, de prendre les renseignements nécessaires et de te préparer peut-être pour démarrer ton activité entrepreneuriale en 2019, mais tu vas mettre en place toute la stratégie euh, 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 qui te permettra effectivement de passer à l'acte de façon concrète en 2019. Et donc, tu vas mettre en place un programme, un plan d'action, un plan d'attaque. Et donc, étape par étape. Cette vision, tu l'as aujourd'hui et tu vas la mener concrètement à l'existence en 2019. Ton entreprise va être enregistrée à cette époque-là. Tu peux déterminer le premier trimestre, le deuxième trimestre, même la date. Mais en 2018, tu vas travailler à mettre cette réalité-là en place. Et ça, c'est ton job. C'est ce qu'on appelle l'améliser, c'est-à-dire découper la vision en petits morceaux. Et pour ça, il y a un truc dont on parle beaucoup pour pouvoir justement préparer ses objectifs. Organiser ses objectifs, on parle tout simplement du concept SMART, S-M-A-R-T, le concept SMART, que je trouve sympa parce que ça te permet justement de pouvoir cadrer un peu les débats. Quels sont tes objectifs pour 2019 à partir de ta vision que tu vas couper en voilà, plusieurs étapes. Voilà. Peut-être que tu rêves de je ne sais trop quoi. C'est comme pour pouvoir maigrir. Hein. Tu fais 100 kilos, tu rêves de faire 50 kilos. Tu ne vas pas atteindre ces 50 kilos le jour même. Tu vas démarrer quelque chose, peut-être en 2018, et tu vas atteindre ton objectif à un moment précis. Et tu peux déjà tout anticiper et préparer ta date de célébration de l'atteinte de ton résultat. Et tu vas travailler dans la discipline et la constance, jour après jour, à te rapprocher de cet objectif-là, de cette vision que tu as de toi avec 50 kilos de moins. Okay. Et ça se prépare. Et donc, ça s'appelle justement préparer son objectif, organiser, structurer, découper en morceaux, labelliser et le faire étape par étape. Et le concept SMART, il est intéressant. Moi, je l'ai un petit peu remixé. Hein. J'ai un petit peu, je sais pas que j'ai ce défaut-là. Hein. Moi, je remixe un peu tout. Et je vais en parler ce matin. Parce que, en tout cas, moi, je l'applique à ma façon. Et ça me permet effectivement de déterminer mes objectifs intermédiaires, intercalaires, et d'avancer en escalier jusqu'à mon objectif final. Okay, ma vision globale dans tel ou tel domaine. Donc, un objectif SMART, lorsque je vais le déterminer, il doit être comme le S, spécifique. Okay. Spécifique ou alors simple. Okay. Moi, j'ajoute simple. Donc, SMART, c'est spécifique, c'est-à-dire que je vais déterminer de façon spécifique ce que je veux faire. Je vais reprendre l'exemple de la personne qui veut monter son entreprise, mais qui au moment où aujourd'hui j'ai cette vision, je ne suis pas forcément prête. J'ai la vision, je l'accepte, je vois la finalité de cette chose-là et je sais que c'est là que je dois aller. Mais je dois y aller pas à pas. Et donc, ce sera certainement en 2019 que je vais concrètement réaliser. Voilà. Mais en 2018, je vais déterminer des objectifs intermédiaires de façon spécifique. Premièrement, donc, suivre une formation spécifique à tel endroit et je vais noter ça. Okay. J'ai mis aussi simple. Moi, je mets simple parce que il faut que ça soit simple pour moi. Simple dans mon acceptation parce que si la chose, c'est trop compliqué pour que je l'accepte, si mon mental bug, je ne pourrais pas le faire. Donc, lorsque je vais mettre en place cet objectif-là pour atteindre mon objectif final, il faut que ce soit simple dans la façon dont je vais l'accepter, l'intégrer et dans la façon dont je vais passer à l'acte. Et donc, il faudra que je regarde par rapport à ma réalité, comment ça s'intègre dans mon agenda, dans mon planning. Voilà. Des fois, il y a des personnes qui sont en train de jongler avec un planning très serré, mais qui le vivent bien parce que c'est simple pour eux. Je dis bien simple pour toi. C'est spécifique. C'est vraiment ton, comment dirais-je, ta stratégie, ton plan d'action personnel. Et c'est simple pour toi.
Les gens te disent, mais comment tu fais? C'est compliqué pour eux, mais pour toi, ça va être simple. Si tu vas totalement accepter, intégrer, et c'est pour toi, justement, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc, les autres, ils disent, attends, mais comment tu fais? C'est comme par exemple, ces causeries que je fais le matin à 6 heures. Mais comment tu fais? Ça va. Mais moi, c'est simple. J'ai pris la décision, je l'ai acceptée. Voilà. À ce moment spécifique, avec ce format spécifique, et jusqu'à une date spécifique. Voilà. À ce moment-là, ça a été simple pour moi. Je l'ai accepté pleinement. Et là où ça paraît complexe pour d'autres, pour moi, ça pose aucun problème. Je le fais avec une grande simplicité. Donc la première chose, il faut que ça soit simple, spécifique et simple. Okay, ça me concerne. Et quand je dis simple, c'est pas simple pour les autres, simple pour moi. Ça peut être complexe pour tout le monde, mais simple pour moi. Comme j'explique aussi, je développe 5 domaines d'activité en même temps. Pareil, je me dis comment tu fais. Mais c'est simple pour moi. Parce que lorsque j'ai commencé à mettre les choses en place, je les ai acceptées totalement. Je ne bug pas dessus, ça ne me pose pas de problème, je suis pas en train de me forcer. C'est une grande simplicité pour moi, parce que ce sont mes objectifs spécifiques. Okay. Et j'ai une vision qui m'est personnelle par rapport à ça. Et je suis en train d'avancer dedans. Donc, premier, le S, spécifique et simple. Le deuxième, c'est M, mesurable. OK? Mesurable, c'est que tu dois mettre en place des éléments qui peuvent te permettre de mesurer l'avancée, le progrès. Donc, tu as noté ton plan d'action. Par exemple, la formation, tu vas la faire au mois de février. Elle va durer 3 mois. Et là, à ce moment-là, il y aura l'avant-après. Tu peux mesurer l'avancée, les progrès que tu as faits, les pas que tu as posés en direction de ton objectif. Il faut que, de ton objectif final. Donc, il faut que les différentes étapes que tu mets en place, que tu puisses mesurer. Il y a l'avant, il y a après. Des fois, nos objectifs euh, sont des domaines émotionnels. Par exemple, ma vision globale, c'est, je sais pas, avoir un couple épanoui, là où il y avait que des disputes et de la discorde. Et c'est clair que je ne vais pas le mettre en place le premier jour. Je me dis, OK, l'anniversaire de mariage de 2019, c'est, je sais pas, c'est en avril 2019. Il faut qu'on le célèbre d'une autre façon. Entre le 31 décembre 2017 et avril 2019, il y a plusieurs mois et je vais mettre en place. Voilà. Un plan d'action avec des objectifs palier par palier. Peut-être que le premier objectif, ce sera que lorsque mon mari me parle, que j'arrête de critiquer ce qu'il dit, que j'arrête de m'opposer à lui. Et il faudra que ça soit mesurable. Dans le sens où je me dis, à présent, aujourd'hui, on se dispute 10 fois par jour à cause de ça. Mais au premier trimestre 2018, quand tu entends le 31 mars, il faut que, donc je vais noter que les disputes descendent à une fois maximum. Et là, je vais mettre en place toute la stratégie au niveau de la maîtrise de mes émotions, de la gestion de mon âme, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et quand je vais regarder le 31 mars, on en est où? C'est vrai, je regarde. Ah, je peux mesurer. Et cela, c'est mesurable dans tous les domaines. C'est à moi de mettre en place mes indicateurs pour mesurer mes progrès. Et ça me permet de les célébrer. Ça me permet de m'encourager. Et ça me permet de continuer, étape par étape. OK, je vais matcher, checker. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Done, done, it's done, it's done. OK. Ensuite, il y a le A comme atteignable. Voilà. Alors, certaines versions disent atteignable ou ambitieux. Pour moi, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Pour moi, un objectif atteignable, c'est vrai. En même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut que cet objectif que je mets en place, quelque part, me fasse aller plus loin. Et donc, il faut effectivement, c'est quelque chose que je vais atteindre, mais lorsque je le mets en place, que j'ai le sentiment, justement, qu'il soit ambitieux. Moi, je préfère le A de ambitieux dans le sens où là, je vais devoir me dépasser un peu. L'objectif, c'est pas de rester dans ma même dimension. C'est à chaque fois pousser plus loin, lâcher l'espace de ma tente, grandir, 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 grandir pour atteindre mon objectif final. Et donc, le A, c'est vrai qu'il y a des versions où on dit atteignable et d'autres versions ambitieux. Moi, je préfère l'ambition. C'est-à-dire que l'ambition te pousse plus loin que ta réalité actuelle. Et donc, justement, si je reprends les exemples, il y a un point de départ aujourd'hui. Lorsque je dis que je me dispute, je sais pas, tant de fois avec mon mari, j'ai l'impression que, waouh, mais comment je vais faire? Ça n'a pas l'air atteignable au moment où j'y crois. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec le atteignable. Ça n'a pas l'air atteignable. Mais parce que c'est spécifique, que c'est simple pour moi, que je mets en place tout le système nécessaire pour pouvoir gérer mes émotions et que j'y crois. Ça dépend de ma décision, je me discipline pour ça. Alors cela devient atteignable. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de déterminer
telle étape, ça peut ne pas sembler atteignable. C'est moi qui le rends atteignable. Et pour moi, ça relève plus de l'ambition. L'ambition, c'est quelqu'un qui, ayant été décédé, moi, je suis un prince. Je me suis dit, mais tu vois, il a l'ambition. Au moment où il en parle, ça n'a pas l'air atteignable. Il le rend atteignable. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux bien atteignable. Mais si c'est dans le sens où, au moment où je suis en train d'élaborer ce projet-là, le plan d'action pour atteindre tel objectif sur l'année 2018, et il faut que ce soit atteignable automatiquement, là, à ce moment-là, il n'est pas ambitieux. Il ne me challenge pas. Il ne me défie pas. Je ne pousse pas mes limites. Je suis en train d'opérer dans ma zone de confort. Il n'y a rien de nouveau qui va se faire dans ma zone de confort. Je dois aller plus loin. Et là, je préfère le A de ambition. Donc, spécifique, simple pour moi, mesurable et ambitieux. Le A aussi, pour moi, c'est aussi le A de accepter. J'ai pleinement accepté, aussi ambitieux qu'il puisse paraître, ce plan-là, parce que je l'ai accepté. À ce moment-là, il devient atteignable. Il devient atteignable. Donc, ambitieux, mais accepté, c'est égal à atteignable. C'est à ce moment-là que pour moi, l'atteignable prend tout son sens. OK. Le R de réaliste, donc, c'est le R, c'est réaliste. Le R de réaliste. Le R de smart, donc, ça veut dire que cet objectif que je vais mettre, que je vais préparer, organiser pour 2018, il doit être réaliste. Et là aussi, je suis pas d'accord. Voilà. Réaliste, ça veut dire pour moi qu'il correspond à la réalité, qu'il est réalisable. Ça veut dire que c'est comme atteignable. Je suis toujours pas en train de me challenger. Et donc, je vois pas l'intérêt. On prend les mêmes, on recommence, je suis désolée, on aura le même résultat. Pour moi, quelque chose de réaliste, j'ai même pas besoin de monter un plan d'action pour ça. De la même façon qu'il doit être ambitieux. Il doit me challenger parce que ma vision globale, que je suis en train de préparer étape par étape, c'est quelque chose de voir. Donc, chaque étape, même si c'est une bouchée qui me permet de manger l'éléphant, c'est quand même une bouchée d'éléphant, quoi. OK? Donc, il faut quand même que, voilà, que ça aille plus loin. Et pour moi, j'ai un problème avec le mot réaliste parce que le mot réaliste, c'est juste lié à la réalité. Et ce que je suis en train de mettre en place, ça n'a rien avec la réalité. Je suis connectée à une vision qui est spirituelle. Et donc, moi, je préfère le R de révolutionnaire. C'est lui qui parle. Révolutionnaire. Révolutionnaire pour moi. C'est quelque chose qui révolutionne ma pensée, qui me révolutionne dans mes habitudes. Là, encore une fois, je pousse, je vais plus loin. Si cela ne me révolutionne pas, cela ne me transforme pas. Et si je ne suis pas transformée, comment je peux transformer ma réalité? Donc, il ne faut surtout pas que ça soit réaliste à mes yeux. Ça, c'est ma version du SMART. Mon R, c'est révolutionnaire. Ce plan d'action-là, pour 2018, il va révolutionner ma pensée. Parce que jusqu'à présent, je me suis toujours disputée. Ça fait 10 ans avec mon mari. J'ai décidé maintenant, zéro dispute. Le premier trimestre, on va réduire de moitié. Le deuxième trimestre, ainsi de suite. Mais c'est une révolution dans ma pensée, dans mes attitudes, dans mes fonctionnements, dans mes réflexes. Pour mon mari, et ça va révolutionner ma vie. Alors pour moi, cette vision que j'ai, elle est révolutionnaire. Mais chaque étape, c'est une mini-révolution. Et ça n'a rien de réaliste. Les personnes qui font la révolution, qui amènent des révolutions dans des nations, ce sont des visionnaires. Ils ont une vision différente de la réalité. Et donc pour moi, le R, ce n'est surtout pas réaliste, mais révolutionnaire. Révolutionne ta pensée. Révolutionne tes attitudes. Révolutionne tes fonctionnements. Révolutionne ta mentalité. Révolution. Moi, j'y crois. OK? Donc le R de révolution. Et le T, il faut que cet objectif y ait une date butoir, donc qui se positionne dans le temps, qui soit temporel, T comme temporel. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai décidé de vivre une autre relation avec mon mari, une autre vie de couple avec ma femme, on s'en fiche. C'est un exemple, ça ne me concerne pas, c'est un exemple pris au hasard comme ça. Et donc, ou alors l'exemple de cette personne qui me crée son entreprise, je mets un plan d'action, je le prépare. Et donc, au 31 mars, ça peut être par mois, par trimestre, je sais, voilà, cette évolution, puisque c'est mesurable en termes de résultats, mais c'est mesurable aussi dans le temps. À telle date, est-ce que effectivement le taux de dispute est descendu? Est-ce qu'il y a eu un taux de conversion? OK. Est-ce que le taux de dispute est passé de 10? Voilà. De 100% peut-être à 10% ou j'en sais rien. Je vais mesurer dans le temps. Je vais mettre en place des indicateurs temporels. À telle date, je vérifie. Et c'est là que je célèbre. C'est là que si je dois ajuster, je mets les ajustements en place. Et je dois mettre en place justement ces indicateurs mesurables et temporels, étape par étape. Moi, je pense qu'il faut le faire tous les mois. Tous les mois, tous les mois, tous les mois.
Après, ça dépend du domaine. Bref, j'ai préparé mon tableau de bord, mon plan d'action pour 2018, qui est un pas, une étape en direction de mon objectif final, de ma transformation du plomb en or. Et là, c'est spécifique et simple pour moi, mesurable, ambitieux, révolutionnaire et temporel. J'ai mes indicateurs, je check, voilà, ainsi de suite. Lorsque j'arrive en 2018, en décembre 2018, là, je peux dire, tout est accompli. Je sais ce que j'ai accompli. Et souvent, j'ai remarqué que lorsqu'on met ce plan d'action en place, couplé avec, comme je dis toujours, la discipline et la constance, nourri de la vision, ce plan d'action, c'est comme un fil conducteur, le tuteur de mes journées, pour me donner la direction, pour me permettre de commander. OK. À ce moment-là, les résultats sont démultipliés dès l'instant que je rentre dans cette posture de maître d'œuvre, de chef d'orchestre de ma vie. Alors là, à ce moment-là, je me rends compte que j'avais des partitions incroyables stockées en moi. J'avais des solutions, j'avais des ressources. Parce qu'à ce moment-là, j'active le divin en moi. J'active le divin en moi. Lorsque je fais cela, j'opère dans la même dimension que Dieu, qui vit que la terre était informée. Et Dieu dit, tu as mis un plan d'action. Smart. C'était spécifique ce qu'il a fait. Et simple pour lui, peut-être incroyable pour les autres. Mesurable, jour après jour. Ambitieux. Ambitieux. La terre informée, vide, il a mis quelque chose, mais waouh. Révolutionnaire. Il a révolutionné cette terre-là. Et c'était inscrit dans le temps. Lundi, mardi, mercredi, on ne sait pas comment est-ce qu'il appelait les jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Ok. Donc, lorsque je le fais, j'opère dans la dimension du divin. J'agis à son image et à sa ressemblance, comme lui. Je vois la terre de ma vie informe et vide. Et à ce moment-là, j'ai une vision, j'ai une révélation. Voilà ce que je vais amener à l'existence. Et je vais déclarer, et je vais organiser, je vais ordonner, je vais structurer. Année après année, étape après étape, step by step, jour après jour. C'est ça mon plan d'action pour amener à l'existence ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu, ce en quoi je crois, pour transformer ma réalité, transformer le plomb en or. J'ai ce pouvoir-là parce que je suis à son image, à sa ressemblance. Le divin en moi ne demande que ma foi, ma discipline, ma constance pour pouvoir manifester, pour pouvoir exprimer et amener à l'existence ce qui est enfoui en moi, ce que je vois. Dieu veut collaborer avec toi. Il ne veut pas le faire sans toi. Non seulement il veut le faire avec toi, il va le faire par toi. C'est à travers toi qu'il va se manifester. Donc, lorsque tu mets en place ce plan d'action, tu te positionnes dans la dimension du divin. Tu sors de la réalité, tu sors du charnel, tu sors de l'humain, tu sors du système de ce monde. Tu prends autorité sur ta vie. C'est ce pourquoi tu as été appelé. Pour prendre autorité sur tout ce qui se meut sur cette terre et amener à l'existence ce que tu as reçu, ce que tu as vu, ce que tu as accepté. OK? Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit. Lamelliser cette vision. Waouh! Couper un morceau, étape par étape, lamelle par lamelle, lamelliser. Et 2018, ça va être première lamelle. Okay. Et nous allons continuer demain. Demain, on est vendredi. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain. Même heure, même endroit. Donc, 6 heures, hein, c'est vrai quand même. Je démarre un petit peu plus tard. Donc, j'expliquais pourquoi. Et d'ici là, surtout, je n'oublie pas, tout se passe toujours là-haut, entre les deux oreilles. Vigilance. Shalom. À demain. Excellente journée.